Moi je suis content, je doute de mieux en mieux. Je me souviens, ma meuf la dernière fois que je l'ai vue en claquant la porte, elle a crié « Va te faire enculer !» Elle est pro jusqu'au bout quoi. Et c'est vrai que les mecs, moi j'ai jamais essayé. Faut que je lui en parle dès qu'elle rentre. Après, être trop sûr de soi, c'est un problème aussi. Hein. Avec ma meuf, on est allé voir le Comte de Monte Cristo au cinéma. Alors, franchement, Monte Cristo, il a trop la confiance. Hein. Pour le coup, lui, aller voir un psy, ça lui ferait pas de mal. Hein. Ou alors il achète le livre sur les accords Toltec, je sais pas. Faut faire quelque chose. Les accords Toltec, c'est un bouquin que je lis en ce moment. C'est à propos de la sagesse ancestrale maya. C'est censé m'aider à trouver la paix intérieure ou un truc comme ça. Après le rhum et les anxiolytiques, j'essaie les accords Toltec. Il y en a 4 des accords Toltec. C'est moins long que la Bible, c'est quand même pratique. On va résumer la Bible dans un PowerPoint, hein, tu verras. Alors, la première règle, c'est tu auras une parole impeccable. Donc a priori, les Mayas, ils n'avaient pas Google Traduction, hein, parce qu'une parole impeccable, ça veut rien dire. En mexicain peut-être, mais pas chez nous. Alors en français, pas Maya. Une parole impeccable, ça veut dire que tu ne mentiras jamais, jamais, jamais. Donc dans les années 40, si tu es planqué dans une cave, tu peux prier pour que le mec au-dessus ne connaisse pas cette règle quand même. Encore ça va. L'autre jour, ma femme me demande « Tu la trouves jolie, la nouvelle babysitter ?» Faut faire gaffe avec les vérités, ça peut être dangereux quand même. Deuxième règle des accords Toltec, il est interdit de parler des accords Toltec. Fight Club, ça c'est Fight Club, pardon. Je confonds toujours Toltec et Fight Club. Je sais pas pourquoi. Non, la règle c'est, quoi qu'il arrive, tu n'en feras pas une affaire personnelle. Ça j'y arrive bien. La semaine dernière, on m'a volé mon téléphone dans la rue. J'aurais pu courir après le mec, hein, pour lui montrer quel homme viril je suis. J'ai préféré ne pas en faire une affaire personnelle. J'espère qu'il n'a pas été trop impressionné par ma démonstration de force. Après, les noirs, ça court hyper vite. Hein. Moi, le temps que je pense à tout ça, il était déjà parti. Là. La règle suivante, c'est... quelqu'un la connaît, la suivante ? C'est « Tu ne feras pas de suppositions ». Et bien ça a sauvé mon couple, figurez-vous. Parce que moi, ça fait des mois que ma meuf, elle rentre de plus en plus tard le soir. Elle a déjà mangé. Et puis elle a un comportement bizarre, franchement. Et bien vous voyez, si elle m'avait pas offert le bouquin, et ben j'aurais pu faire des suppositions. Et ben là, pas du tout. Puis de toute façon, ça fait quand même une bouche de moins à remplir. À nourrir, pardon. La dernière règle, c'est tu feras toujours de ton mieux. D'accord. Ça fait un peu atelier peinture en école maternelle, c'est vrai. Mais moi, me dire que de faire de mon mieux, ça suffit, et ben ça me rassure vachement. Moi, avant, j'aurais été vachement genre à bosser comme un fou pour dépasser mes limites. Vous voyez ? Et ben maintenant, si j'ai un truc à faire, je fais de mon mieux. Si ça suffit pas, et ben tant pis. Enfin, si c'est ça leur sagesse ancestrale, moi ça m'étonne pas que les Mayas aient disparu. Hein. Non mais ils étaient peut-être balèzes en coloriage. Mais pour faire la guerre, j'ai des doutes quand même. Hein. Alors, imagine l'arrivée des Espagnols. C'était Terminator contre Choupi. Bon, je vois bien comment ça s'est passé. Ils ont fait de leur mieux. Et puis tous les écolos vont visiter le Machu Picchu en Pentacourt. Je sais que le Machu Picchu c'est pas au Mexique. On s'en fout, c'est un sketch, c'est pas un reportage animalier. Moi je veux bien que ma civilisation disparaisse, mais je veux pas qu'on me visite en Pentacourt. Pour moi c'est hyper important d'être écolo, parce que déjà ça me permet d'aller au Mexique en avion sans trop culpabiliser. Et le jour il y avait un documentaire Arte sur la Seconde Guerre mondiale évidemment. Et je me suis posé cette question. Est-ce que un écolo qui fait attention à moins prendre l'avion, c'est pas un peu comme un SS qui fait attention à moins charger les trains ? Je vous laisse là-dessus, merci. Et je montre